Bonjour et bienvenue, on va explorer ensemble une idée qui est en train de tout changer. Il s'agit d'une nouvelle manière de faire circuler le savoir qui sort enfin des laboratoires pour arriver, dans nos vies de tous les jours. C'est parti. Regardez bien ce chiffre, entre 30 et 45 Ça représente quoi, à votre avis? C'est le pourcentage de patients qui, aujourd'hui, ne reçoivent pas des soins basés sur les dernières avancées scientifiques. C'est juste énorme. En fait, ce chiffre, il nous montre qu'il y a un gouffre gigantesque entre ce qu'on sait et ce qu'on fait. D'un côté, on a des labos qui débordent de solutions, et de l'autre, des communautés qui en ont désespérément besoin. Alors, la vraie question, c'est celle-là. Comment on fait pour construire un pont solide entre ces deux mondes? C'est tout le défi qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Pour construire quelque chose de nouveau, il faut déjà comprendre pourquoi l'ancien système ne marche plus. Alors, penchons-nous sur ce vieux modèle, celui qui est cassé. Avant, c'était simple. Enfin, on croyait que c'était simple. On voyait ça comme une pyramide. Tout en haut, les chercheurs, qui produisent les données, et puis on espérait que l'info allait comme ça ruisseler vers le bas pour peut-être un jour changer les choses. C'était complètement à sens unique. Mais soyons honnêtes. Aujourd'hui, avec la vitesse où va le monde et les outils qu'on a, ce modèle vertical, lent, il n'est juste plus possible, c'est complètement dépassé. Il existe forcément une meilleure façon de faire. Et la solution, justement, la voilà. C'est un vrai changement de mentalité. On arrête d'attendre que la connaissance descende d'en haut. On donne le pouvoir directement aux communautés. Le contraste est saisissant, non? On passe d'un système vertical, autoritaire, où on cherche à convaincre une poignée de décideurs, à un système démocratique où l'on outille directement le public. Fini l'info à sens unique, place au dialogue. Et voilà la différence fondamentale. Le but, ce n'est plus d'attendre 10 ans qu'une nouvelle loi passe. Non. Le but, c'est d'inspirer des millions de personnes à changer concrètement leur vie dès demain. C'est de l'impact direct, immédiat. D'accord, mais comment on rend un savoir scientifique accessible et utilisable par tout le monde? Eh bien, la clé, c'est de le transformer. De le transformer en quelque chose que tout le monde connaît, une recette de cuisine. Cette phrase dit tout. La première étape, ce n'est plus seulement de rendre la connaissance compréhensible. Non, il faut la rendre désirable. Il faut donner envie de se l'approprier. J'adore cette métaphore de la tarte. L'ancien modèle, c'est comme si on vous servait une tarte magnifique, un plat parfait, un peu intimidant, en disant voilà, mangez ça, c'est bon pour vous. Le nouveau modèle, lui, il vous donne la recette, il vous donne les ingrédients, la méthode, et il vous dit allez, à vous de jouer, mettez la main à la pâte. Du coup, le savoir, il devient vivant, il est collaboratif. Chaque communauté peut venir ajouter ses propres épices locales pour que la solution soit parfaitement adaptée à ses besoins. C'est une connaissance qui évolue, qui s'améliore et surtout qui se partage. Bien sûr, cette révolution, elle ne tombe pas du ciel. Elle est possible grâce à une toute nouvelle génération d'outils, une boîte à outils technologique qui est en train de tout bousculer. Et dans cette boîte à outils, il y a de tout. Ça va des choses les plus simples et virales comme les mèmes ou les gifs, au format un peu plus long comme les webinaires, jusqu'à des technologies vraiment bluffantes comme la réalité virtuelle ou l'intelligence artificielle. Concrètement, ça donne une stratégie assez claire. Étape 1, on attire l'attention avec du contenu court, viral. Étape 2, on éduque avec des formats plus poussés. Et étape 3, la plus importante, on engage en créant des communautés où les gens peuvent discuter et collaborer. Et là-dedans, l'intelligence artificielle n'est pas qu'un simple gadget, c'est un accélérateur. Imaginez des outils de traduction en temps réel, des résumés automatiques de réunions, une collaboration facilitée. Le virtuel devient parfois plus efficace et plus inclusif que le monde réel. Et on arrive au résultat final, le plus incroyable de ce nouveau modèle. C'est la création d'une relation symbiotique, un moteur de progrès qui en fait s'alimente tout seul. Pour les chercheurs, c'est une mine d'or. Chaque communauté devient un laboratoire à ciel ouvert. On ne travaille plus sur des données un peu stériles, mais sur des retours authentiques qui viennent du terrain, de la vraie vie. Cette phrase, elle résume absolument tout. La recherche et la communauté se nourrissent l'une l'autre. On n'est plus dans une relation à sens unique, c'est un échange constant. Alors, comment ça marche cette boucle? C'est simple. Les communautés utilisent les recettes et les adaptent. Les chercheurs observent ces innovations, ils en tirent des leçons, la science progresse. Et en retour, elle renvoie des outils encore meilleurs aux communautés. C'est un cercle vertueux. Tout ça, ce n'est pas de la science-fiction. C'est un mouvement qui est déjà en marche. C'est une mise à jour fondamentale de notre système. Bienvenue dans la mobilisation des connaissances, version 2.0. Au final, la question n'est plus de savoir si ça va arriver. La vraie question, elle est pour chacun de nous. C'est
Quelle est la première recette que l'on a envie d'adapter? Le pouvoir de changer les choses est là, à notre portée. Il n'attend que nous.